Il y a 5 siècles, ils étaient venus par la route des mers, n'ayant pas encore poussé des ailes. Ils vinrent avec leur sainte Bible, qu'ils échangèrent vite contre les paillettes d'or du Cibao. Ayant, en une décennie, exterminé des millions d'Indiens. Telle une armée de sauterelles faméliques, ils se ruèrent alors vers l'Afrique. Durant 3 siècles, ils brassèrent la matrice de ce continent par la traite des Noirs et séchèrent les mamelles de la douloureuse Afrique, veuve de tant d'athlètes et de tant de princes devenus esclaves. Entre-temps, ils bâtirent à Saint-Domingue l'insupportable enfer de la honte, de la poudre à canon et du fouet. Les années passèrent et un matin, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Capois Lamort, Henri Christophe, Alexandre Pétion, tous fils légitimes du soleil, plantèrent la lumière, étoile inextinguible au nombril d'Haïti. Ils ont érigé leur richesse matérielle, leur art, leur science et leur technologie sur les misères de 4 continents. Et aujourd'hui, ils osent nous parler de leur civilisation. Oublieraient-ils déjà qu'il suffit de gratter légèrement chaque pierre de leur édifice, chaque pavé de leur rue, chaque feuille métallique de leur machine, pour qu'on retrouve le sang des peuples opprimés. Citoyens du tiers-monde, toutes les fois que vous passez par l'Europe ou l'Amérique du Nord, quand vous visitez les hauts lieux de la culture dite occidentale, parlez à haute voix et marchez fièrement. Parce que vous êtes encore chez vous, là où la substance de vos muscles et le sang de votre corps ont contribué à faire fleurir la vie. Votre sang, converti au moulin de l'histoire, en drame shakespearien, en tragédie racinienne, en symphonie de Inde, en tableau de Rembrandt, en opéra de Puccini, en drame romantique, en cathédrale de pierre, en palais de marbre, en gratte-ciel de béton et de verre, en dialectique hégélienne, en équation d'Einstein, en rampe de lancement de fusée. Nous devons rappeler à tous ceux qui sont là, qui ont profité de notre travail, aux exploiteurs séculaires qui nous méprisent aujourd'hui, que nous avons contribué au progrès et à la beauté de leur civilisation, dans les mines, dans les plantations, dans leurs usines, souvent, oui, souvent, sous le fouet du commandeur. Désormais, nous n'entendons plus être traités en parents pauvres et en domestiques. Nous rejetons l'asservissement. Et sans renier ce qui nous est propre, nous proclamons notre droit à jouir de toutes les merveilleuses conquêtes de l'Occident et à savourer les fruits qui auront mûri sur le fumier de nos misères. Peuples opprimés de la terre, nous n'avons à compter sur personne que sur nous personnellement, pas même sur les prolétariats des pays évolués. Eux aussi, nous les accusons. Dans le partage de nos richesses entre les rapaces et les fauves, ils bénéficient de l'exploitation. Ils acceptent de bon cœur les miettes du festin sous la table de leur patron. Ils ont longtemps violé leur propre serment, qu'ils considèrent aujourd'hui comme un péché de jeunesse. Nous avons adopté leur formule de ralliement. Debout, debout, les damnés de la terre. Mais
Nous sommes restés seuls sur le pavé. Ils ne sont plus à nos côtés. Ils n'ont point répondu à notre appel fraternel. Mais où sont les cohortes ouvrières de l'Amérique du Nord, de la grande sublime Europe? Nous les accusons publiquement de n'être révolutionnaires qu'au niveau des salaires et des services sociaux, leur ventre rassasié de déchets. Les ouvriers des pays industrialisés sont devenus des adultes sages, enivrés de vacances payées, de loisirs, de bière et de vin, bénéficiant d'un large éventail d'assurance et de sécurité sociale. Ils peuvent attendre des siècles encore. Rien ne les presse quant à présent. C'est pourquoi ils marquent le pas. Ils demeurent aveugles et sourds à nos malheurs. Ils ne sont pas menacés. Si le corps du serpent est chez eux, la tête vorace, la tête qui dévore est bien chez nous, dans le tiers-monde. Aussi, devrons-nous mettre le feu au grenier qui donne à manger aux patrons et aux ouvriers des puissances impérialistes. Peuples d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique, d'Océanie, l'heure est venue de nous exhorter à conjurer vos efforts pour trancher les tentacules qui vous sucent impitoyablement. L'heure est venue de traquer les rapaces cachés habilement derrière les masques angéliques de la philanthropie. À ce compte, il est urgent. À ce compte, il est urgent. À ce compte, il est urgent.